Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du Shakespearean Tarot qui a été créé par Dolores Ashcroft Nowicki, qui est également la créatrice du jeu The Servants of the Light. The Servants of the Light avait été dessiné par Anthony Gill et Anthony Clark. Ici, l'illustrateur, c'est Paul Hardy. Donc, c'est pas les mêmes illustrateurs. C'est un illustrateur qui est différent. Alors, ce jeu n'est plus édité. Ici, c'est la deuxième édition. Il y a eu une première édition avant celle-ci. Ni la première ni la deuxième ne sont disponibles finalement. Donc, c'est un jeu qui est devenu rare. The Servants of the Light, dont je parlais, c'est un autre jeu qui est encore plus rare puisque on le trouve quasiment pas, tout simplement. Voilà. Donc ici, ce jeu, il est dédié, comme son nom l'indique, à Shakespeare. Donc pour chaque carte, on a finalement une scène avec une citation inspirée d'une œuvre de Shakespeare. Alors la scène est inspirée de l'œuvre de Shakespeare et la citation, elle est directement tirée d'une des œuvres de Shakespeare. Alors on a un coffret comme ceci, avec un livre à l'intérieur et un jeu de cartes. Alors, ça a été édité par... Ça doit être écrit dans le livre parce que sur la boîte, on n'a pas d'informations. Je vais regarder tout de suite. Alors, par... Aquarian Press. Voilà. En 1993. Puis, cette édition-là, c'est 97, donc c'est la deuxième. Et ici, c'est Caxton Editions. Voilà. Donc, c'est pas le même éditeur pour la deuxième édition. Alors, le livre, il a déjà une introduction où l'auteur explique sa démarche. Ensuite, nous avons les arcanes majeures, avec ici une petite citation. Hein, c'est finalement la citation qu'on retrouve sur la carte. Voilà, tout simplement. I am but a fool, look you. Donc du coup, on a la même citation sur la carte que en haut sur le livre ici. Et en dessous, on a l'œuvre de laquelle est inspirée la carte. Alors, on a ici, finalement, on parle de Shakespeare, on nous parle des personnages qui sont utilisés, finalement de la scène, de la scénette qui a été utilisée pour la carte. Donc, on fait vraiment un travail de corrélation, entre l'œuvre de Shakespeare et la carte du tarot, la signification de la carte. Donc, on nous explique pourquoi finalement... elle nous explique pourquoi elle a choisi telle œuvre de Shakespeare, telle scène, et comment ça s'articule avec la carte du tarot. Voilà. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, pour le coup. Et puis on a ici, vers la fin du texte, vraiment quelque chose qui est plus justement orienté tarot que Shakespeare, justement pour pouvoir utiliser le jeu tout simplement comme un tarot. Donc on a ça pour toutes les cartes majeures. Et ensuite pour les mineurs, on a à peu près le même fonctionnement avec un texte peut-être relativement plus court. Et des tirages, des méthodes de tirage qui sont originales en fait, je trouve. Bon, il n'y en a que 3, voilà, mais bon. Donc voilà pour le livre. Alors les cartes, moi je les trouve très jolies. J'aime beaucoup les illustrations. Et les citations sont sympas également, enfin sont intéressantes. Effectivement, elles collent bien avec la carte de tarot de base, quoi. Il y a un côté très ésotérique, je trouve, dans les illustrations. Alors forcément, on est dans le... Comment dire il y a beaucoup de symboles,
beaucoup de couleurs, voilà, il y a vraiment de la recherche qui a été faite. Euh, et ça colle parfaitement. Enfin, on retrouve effectivement les œuvres de Shakespeare. Donc moi je les connais pas toutes, mais j'en connais certaines. Et effectivement, on a ces références-là qui sont, je trouve, bien amenées. Voilà. Les mineurs sont illustrés à l'image d'un Rider-Waite classique, quelque part. On a un côté très médiéval, hein, forcément, puisque dans l'œuvre de Shakespeare, on a souvent des... Enfin, l'action se passe euh, vraiment dans le Moyen Âge, hein, tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir, la carte est plus ou moins standard, hein, par rapport à un jeu de tarot. Elles sont faciles à manipuler, elles glissent bien. Elles sont de bonne qualité, les cartes, je trouve. Donc, ce jeu n'existe pas en français, hein, comme vous avez pu le comprendre, vu que déjà en anglais, dans sa langue d'origine, il est difficile à trouver. Donc en français, il n'existe pas, il n'a jamais été édité. Le dos, le voici. Donc c'est un jeu, voilà, qui est intéressant déjà si on aime Shakespeare et la littérature, mais même au-delà de ça, les illustrations sont vraiment sympas et les citations qui sont utilisées euh, peuvent très bien être, comment dire, voilà, utilisées lors de tirages sans pour autant connaître l'œuvre de Shakespeare particulièrement. Donc c'est un jeu qu'on peut tout à fait utiliser même si on n'est pas fan de Shakespeare. Voilà. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.